Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le logiciel Sopirem Info, qui est un logiciel de simulation de réseau. Alors, nous allons d'abord commencer par les données du problème. Nous avons ici sur la gauche une entreprise qui possède trois départements différents, avec un département production avec 100 machines, un département commercial avec 25 machines, et un département administratif avec 4 machines. Cette entreprise nous impose le réseau 192.168.200.0. Nous avons déjà segmenté ce réseau en trois réseaux distincts et donc nous allons utiliser ces données pour réaliser la mise en réseau à l'aide du simulateur. Ici à droite, le simulateur, nous allons le lancer et nous allons commencer par réaliser le schéma de mise en réseau. Donc, lorsque vous ouvrez le simulateur, vous êtes en mode conception du réseau et on va utiliser ici les différents boutons qui permettent de créer notre schéma. Alors, comme vous le voyez, on a chaque fois ici les informations relatives aux différents réseaux. Donc, on va commencer par prendre différentes machines et en cliquant les ajouter sur notre schéma. On va prendre deux machines pour l'exemple pour chaque réseau, donc deux machines pour le réseau 1, deux machines pour le réseau 2 et deux machines pour le réseau 3. Chaque machine sera reliée à un switch. Il y aura donc un switch par département. Ces trois départements souhaitent accéder à un serveur qui se trouve sur Internet. Donc, on va utiliser pour ça un routeur. Et ici, vous avez la possibilité de simuler Internet. Et donc, du côté droit, on va ajouter une dernière machine qui fera office de serveur web. Une fois que vous avez ajouté les différents éléments dans votre schéma, on va effectuer les liaisons. On a ici le bouton qui permet de faire le câblage. Je vais donc cliquer sur la carte réseau de la première machine et la brancher dans le premier switch. On va faire pareil pour la deuxième. On va faire pareil pour la troisième et la quatrième. Et enfin, même chose pour le troisième réseau. On a donc bien trois réseaux différents qui vont se connecter tous les trois en utilisant le switch au routeur. Le routeur permettra une connexion vers l'extérieur. Donc je prends ici la dernière connexion disponible. Attention à ne pas vous tromper, on prend bien les connexions sur le switch, celles qui n'ont pas un bord en gras. Pour information, le bord en gras ici, c'est pour effectuer des connexions en cascade, ce qui n'est absolument pas le cas de notre problème. Voilà. Ensuite, vous avez votre routeur avec des ports qui sont utilisés et à droite, deux ports avec un encadré gras qui correspondent aux cartes d'accès distant. On va utiliser un des deux ports pour le connecter à Internet. C'est donc, si vous voulez, la connexion qui va vous permettre d'aller vers l'extérieur, vers Internet. Et ici à droite, on devra faire la même chose pour notre serveur. Sauf que on ne passera pas par un routeur, le serveur sera directement connecté à Internet. Et donc, pour pouvoir réaliser la connexion, on va configurer la machine qui fait office de routeur. Clic droit sur cette machine et on va la configurer. Alors on voit qu'on peut la renommer, on va peut-être juste la renommer en 3 fois W pour l'identifier comme étant le serveur et on va aller cocher la petite case où il est écrit carte d'accès distant. Grâce à cette carte d'accès distant, on peut maintenant effectuer la liaison avec donc le bouton des câbles vers Internet. Lorsque vous avez terminé la mise en place du schéma, vous allez pouvoir passer en mode IP pour effectuer l'adressage des machines et vérifier la connectivité entre elles. Alors, vous remarquez que lorsqu'on passe en mode IP, vous avez ici donc des connexions qui sont en vert,
c'est-à-dire que tout est câblé correctement, et malheureusement, on a certaines connexions qui apparaissent en rouge. Si vous êtes face à ce genre de problème, ça veut dire qu'il y a une erreur dans le schéma et dans la conception de votre réseau. L'erreur que nous avons faite, c'est en réalité le câble ici qui fait la liaison entre le routeur et Internet et le serveur et Internet qui n'est pas bon. Pour faire une modification, on retourne en mode conception réseau et on va ici devoir, au niveau du routeur, au niveau de la connexion à Internet, configurer le câble. En faisant un clic droit, vous avez accès à la configuration du câble. Et en effet, on ne va pas utiliser un câble torsadé droit, on va utiliser une ligne télécom, ainsi que du côté du serveur. Donc, clic droit sur la carte distance du serveur, on configure le câble et on choisit une ligne télécom. On valide et maintenant, si vous retournez dans le mode IP, vous allez remarquer que tout est correctement câblé. On va donc, grâce au mode IP, pouvoir faire l'adressage des différentes parties de notre réseau.